What's up? Rebonjour, c'est moi. C'était pour vous montrer les shiny que j'avais un peu en ma possession. Bon, je le cache pas, c'est grâce à la power save en partie. Pour ce qui est des gens qui sont contre, bah tant pis. Moi, ça me change rien du tout au jeu. Je suis une Pokémaniaque, je suis très heureuse de les avoir. Ça fait des envieux ou pas, tant pis. Donc je vais vous montrer. Bon, je dis, ça c'est pas un shiny, je sais, hein, mais comme je les connais pas par cœur, je vais vous montrer. Voilà. Donc un de mes shiny. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce que j'ai beaucoup de boîtes. Bah, comme ça, vous allez voir ce que j'ai aussi en ma possession. Et si jamais vous avez vu qu'il me manquait des shiny, vous pouvez me montrer quels sont-ils. Ça m'intéresserait. En tant que Pokémaniac, je prends évidemment toutes les évos possibles, de la plus basse à la plus grande, en normal, en chinelle, normal quoi. Ah oui, au fait, pour les gens qui disent ouais, j'aime pas quand tu dis chinelle ou shiny, ben on dit un peu de la manière que l'on souhaite. Donc je trouve ça un peu nul de dire ça. C'est pas comme si j'ai shiny ou shiny. Donc voilà. Bon, je vois pas trop le délire. Ça me dérange pas plus que ça d'entendre les gens prononcer de la manière qu'ils le souhaitent. Donc voilà, ah, c'en est un ça. Ouais, je les connais vraiment pas par cœur. Hein. Bon. La power save me sert énormément, la chaîne replay aussi. C'est vrai qu'on n'a pas tout ce qu'on veut quand même, on a énormément de choses, c'est normal. Parce que je trouve ça quand même dommage, hein, dans le fond. Pareil pour Rosa, apparemment, on aura énormément de légendaires disponibles. C'est pas si dommage que ça, effectivement, parce que ça rajoute beaucoup d'histoire et tout. Mais comme beaucoup le proposent déjà, autant faire un jeu de tous les jeux réunis, toutes les régions, tous les légendaires, toutes les intrigues, qu'on change de monde, ça fait un jeu tellement bien. Mais moi je maintiens en fait que ça détruit un peu leur business. Parce qu'on a bien remarqué que c'est plus du business que la joie de faire Pokémon maintenant qui les maniait. Mais voilà, moi je pense plutôt que ça annonce plus la fin de Pokémon qu'autre chose. Les gens disent que non, que Pokémon ça durera tout le temps. Certes, ça peut durer tout le temps, mais plus dans notre cœur, je vous rassure, ou pas, que dans le jeu lui-même. Ils en sortent tellement tous les ans. Donc pour nous, c'est long, évidemment, on est fans, on adore. Et quand on y pense vraiment, un an, c'est un délai super court. Nous, on est toujours contents, on dépense, le but c'est 40-45 € le jeu. Au final, c'est pas le meilleur. Donc moi ce que je préfère ça reste la rangée, je suis une grande nostalgique, excusez-moi. J'adore la rangée, même le graphisme, hein, je vous mens pas, je suis fan. La musique c'est rien de mieux, je suis à fond dedans. Voilà, donc bon, si jamais ils font ce genre de remake, c'est seulement pour vous mettre un petit peu de remake comme tel, de la rangée rouge là, oh là 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 là, c'est trop bien, que du bonheur. Sinon en remake ce que j'aimerais bien, c'est Colosseum, que je n'y ai jamais joué d'ailleurs, mais comme je trouve que les meilleurs graphismes au monde sont la GameCube par rapport à Pokémon, bah ça me tenterait bien d'y tester sur la 3DS vu que ça reste du Nintendo. Ensuite, Pokémon XD que j'ai adoré, que j'ai actuellement sur ma GameCube et qui est juste génial. Les attaques sont d'une fluidité sans pareil. J'adore ça. Moi j'ai pris Aquali, hein, parce que je préfère le feu quand même, mais j'ai pris l'eau sur ce coup-ci. Parce que Aquali, je trouve que c'est un Pokémon des premières générations très très réussi, original, bien fait, inspiré d'une sirène, etc. Et bon, j'adore quand il attaque l'eau, mais elle est superbement bien faite, je suis désolée. Moi j'adore. Toutes les attaques de toute façon dans ce jeu GameCube sont bien faites. C'est pas du pixel, c'est rien du tout, c'est super. On s'y croirait vraiment dedans en plein combat, j'ai vraiment l'impression d'être à la place du mec. Et de combattre avec mes Pokémon à moi. Limite j'ai l'impression qu'on peut toucher les attaques, c'est juste génial. Bon, là je vous cache pas qu'on a la boîte 7, c'est vraiment peu. Tout ce que j'ai, je vais essayer de me grouiller. Puis si jamais
il y a un Pokémon qui vous fait tit dans votre tête, et bah vous pétez pause, courage, hein. Je ne cache pas que ça peut être compliqué, tout ce que j'ai. J'espère que vous raterez pas grand chose, j'essaie de faire la vitesse possible pour que ce soit pas trop long pour vous, parce que là on est déjà à 5 minutes, et bon c'est pas très agréable. Puis bon bah comme d'hab je vous oblige pas à regarder jusqu'au bout, même si c'est mieux. Donc bon, encore une fois je vous invite à commenter, à mettre vos Pokémon, à mettre ceux que j'ai pas, si vous voulez échanger en code ami, faire des échanges, jeux de rendez-vous, donc l'heure, hein. Le de rendez-vous c'est pas compliqué, Pokémon internet, youpi. Donc voilà. Ouais, j'ai aussi pas mal de shiny en double. Donc bah, ce qui me permet de tricher un petit peu, donc entre guillemets de faire des échanges si jamais un autre shiny m'intéresse, que je n'ai pas en ma possession. Donc bah moi je donne aux gens des shiny, vu que bah, eux n'en ont pas des masses, hein. Pas forcément. Des fois il y en a qui n'ont pas, sauf ceux qui ont la power save, évidemment. Oui, au passage je l'ai pas. Moi on va dire que je me sers surtout de la power save de mes potes. Enfin, c'est eux qui m'utilisent évidemment. Mais voilà. J'obtiendrais ce que je voulais si je voulais, mais c'est tellement français en moi. Trop de France. Mais je le fais pas parce que ce serait trop profiter. Puis le plaisir d'attendre. C'est comme si j'avais soif et que bah voilà, en un claquement de doigts j'avais un oasis à mes côtés. Bon, c'est tout ce que le monde ne marche pas comme ça, mais c'est plus simple pour nous. Nous autres que les pauvres, je parle, même si je suis pas très très riche, mais bon ça, c'est ma vie. Donc moi évidemment, je vais prendre Pokémon Rosa, Ruby, donc Hero. Beaucoup prennent Saphir, hein, parce que j'aime Kyogre, j'aime pas Groudon, Kyogre il a trop la classe. Moi je suis désolée, je suis contente. Groudon vous marave tous avec votre Kyogre à la contrôler là. Parce qu'il a une capacité spéciale, ce qui fait qu'il ne craint plus l'eau. Et oui, Groudon, tu l'as dans le cul, vous l'avez tous dans le cul d'ailleurs. Et moi je suis bien contente, de toute façon ça changeait pas la perception de ce que je voulais faire, prendre Hero. Donc bon, il y a eu beaucoup de spoils partout, des images, des mégas, d'ailleurs les mégas j'en ai ras le cul, j'en peux plus. Je trouve que ça change trop les Pokémon, il y en a qui en ont vraiment besoin, autant qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. D'ailleurs de mettre une méga Evo, un légendaire, j'ai du mal à y adhérer. Parce que, d'ailleurs, même pas un légendaire, parce que t'as limite l'impression que celui qui était normal à l'époque, donc non légendaire, devient un légendaire grâce à méga Evo. C'est... Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça à quoi que ça sert. Moi je suis un peu dépitée là-dessus, faut l'avouer. Donc bon, comme vous le remarquez, il y a des chenilles qui changent pas trop de couleur par rapport à celui qui est normal au départ, ce qui est super nul. Comme, comment il s'appelle déjà, Regirais, là où j'ai Regirais, je sais plus son nom exactement. Il est bleu un tout petit peu plus clair, je crois. Enfin bref, pour moi, aucun changement. Donc bon, des fois je me demande si c'est vraiment nécessaire de créer un Chenille de ce Pokémon. On sait tous que tous en ont. Pour au final le réduire à un stade initial. Aussi mon Pokémon préféré de mon Dracofette par ailleurs. Bon là il est Chenille. Mais moi je l'aime pas trop parce qu'il est gris ou tendancieux. Mauve, encore mauve, il est beaucoup plus beau sur Smash Bros, il me semble qu'il est mauve. Bon, après moi j'y joue pas donc oui, ah oui il est Chenille. Hein. Donc je disais donc que oui, eux, comme je suis une Pokémaniaque, je vous disais, j'ai toutes les Evo, donc lui est important à ma collection. Bon alors je vais me redépêcher, n'oubliez pas de mettre stop, s'il vous plaît. Si le cœur vous en dit, je ne vous oblige pas, évidemment. Donc Rosa sort le 28 novembre de ce mois-ci donc. C'est bien en 2014, mais c'est le j'aime. Et ce que je voulais dire, ceux qui le précommandent, parce que oui on peut précommander, hein, je le répète pour ceux qui seraient peut-être intéressés. Il y aura moindre goutte en précommandant les deux. Vous avez des figurines, c'est édition limitée. Et vous l'aurez le 21, donc soit 7 jours avant nous, les boules.
Et bon, bah, j'ai pas trop d'argent, mais... Mais oui, comme je vis encore chez ma maman, elle veut bien l'acheter. J'ai mis du temps pour négocier avec elle ce service ultime. Parce que qu'est-ce que serait une admin sans le jeu requis pour être dans la continuité de la chose. Puis bon, je suis en gros manque de découverte de jeux, donc ce jeu me permettra de redécouvrir ce que j'aime le plus dans les jeux, les mondes, la miniaturisation. Je pense faire la même team que j'ai, parce que bon, il n'y a pas de raison, j'ai pas trop compris en fait. Si vous pouvez me répondre vite fait en commentaire, est-ce que on pourrait, comme là, en wifi, avoir les Pokémon que nous voulons? Genre par exemple, moi j'ai eu Dracofeu, Tantank et Florizard. Dans XY, sachant que c'était pas les test starters du jeu, comme tout le monde le sait, parce que ça vient de la 1G. Je voulais savoir s'il était possible de faire la même chose dans Rosa. Vu que j'aimerais établir la même équipe, quoi. Après, pas forcément Yveltal, parce que j'ai Yveltal dans mon équipe. On va peut-être un autre. Donc oui, donc il y a plein de nouvelles méga Evo proposées. Moi je trouve ça complètement nul, à chier. Et comme je dis à tout le monde, arrêtez de parler des méga Evo, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez les gens. Vous dire, ah au fait, tu savais que tel méga Evo est arrivé, tu savais que tel méga Evo est commandé. Tout, je dis bien tous les Pokémon auront un jour leur méga Evo. Qu'ils soient moches, beaux, inutiles ou utiles. Donc voilà. Juste pour prévenir. Tout comme je sens la fin arriver de Pokémon. Donc je voulais vous dire aussi que Rosa pour moi c'est vraiment tout nouveau parce que c'est ouais non je sais pas quoi la ville. J'ai jamais joué à Ruby ou Saphir, quel que soit le remake, même si on n'a pas vraiment eu. Enfin après je sais pas le random etc. Hein. J'y ai jamais joué donc du coup bah vu qu'en plus il y a plein de nouveautés, bah ça va vraiment me faire découvrir le jeu. Et ce qui me tente vraiment, c'est... Là il y a une nouveauté hein, dans le jeu, une femme, bon ça c'est du spoiler, je vais rien vous dire. Je m'arrête à, c'est une femme, 3 petits points de suspension. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, putain mais je suis paumée moi. Et voilà, ce que j'adore, ce que j'ai trop hâte de faire, c'est surtout voler dans les airs de Pokémon et nager avec plongée. Oh là là là, ça va être trop beau, je crois que j'ai passé des heures là-dedans quoi. Non, ça va être 100 heures de jeu sur 90 heures de plongée et de vol. Juste épique. Donc voilà. Moi je sais pas ce que vous avez hâte. Les combats Wi-Fi ce sera la même chose je pense. Les petits changements, bah, juste au niveau du graphisme, ce sera la même graphisme que XY. Je suis beaucoup déçu par rapport aux fringues. J'adore les fringues. Donc pour moi c'est horrible de nous faire connaître les fringues dans XY et de nous en dispenser dans Rosa. J'ai vraiment les boules. En plus, je trouve qu'il manque beaucoup de fringues Gothica. Oh là là, j'adore. Je suis une Gothica métalleuse roqueuse, donc pour moi, c'est important. Donc voilà. Il y en a, je suis vraiment content d'avoir en Chine. Il y en a que j'ai limite supplié des gens pour les avoir. Ou sauter dessus, vous savez, genre. Moi, je veux! Donne ou je te bute! Pauvres gens qui subissent mon courroux. Je sais plus si c'est un fake ou si c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y aura un méga, enfin je sais qu'il y en aura obligatoirement ce que je vous ai dit, mais un méga en solo dos parce que le Pokémon est useless. Il a même pas un truc comme Munja, je sais pas, un PV et je limite indestructible. Mais il est useless, c'est méga héros, ça sera quoi? Méga inutile? Moi je sais pas à ce niveau là, je me demande vraiment. Voilà. Et je renifle, je suis sortie dehors. Il fait froid mais comme je fais mumuse avec mon chien que vous avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos. Donc voilà, bah vous voyez, peut-être qu'on l'a entendu, son nom est Cookie, et oui, Cookie est une star parmi nous. Il va peut-être même me dépasser Dracofeu. Oui, mon surnom c'est Dracofeu, je rappelle. Enfin, un surnom dans le jeu Pokémon.
Donc je répète que le Pachini est non disponible en version échange, donc je ne l'ai point. Sniff. Est-ce que vous avez une idée de quand il sortira enfin sur le jeu? Parce que c'est bien l'avoir hacké, machin chose, mais s'il n'est même pas sorti sur le jeu, ça fout un peu les boules, parce qu'au final on l'a, sachant qu'il est même pas officiellement sorti. C'est comme les films streaming quoi. Vas-y, Pokémon n'est pas sorti, je peux y jouer hier. J'ai beaucoup de chaînes avec Godon parce qu'ils ont la méga gemme, on a passé avec. D'ailleurs c'est Paola. Merci à toi, ma amoureuse. Mince, je me suis trompée. Je vous ai remontré un Pokémon que j'avais déjà fait. Enfin, montré. D'ailleurs, j'ai déjà fait des. C'est pas des fanarts, c'est plus des fakemon que j'ai fait. Avec carrément son type inventé, son nom, même ses types. Que j'ai posté sur mon groupe à la suite d'un événement. Pokémon 7G. C'était mission 7G, une chose du genre. Et bon. Ça m'a éclaté, ça nous a éclaté. Ça nous permet de découvrir un peu un autre type de monde. De se donner des libertés sur des Pokémon qu'on aimerait vraiment, comme des évolutions non inventées encore. Après, les gens qui ont vraiment un don d'essence, ça aide quand même. Je me case un petit peu dedans quand même. Bon, c'est bientôt fini les amis. Je sais plus combien on a de boîtes de PC au total, peut-être 34, 38, 36, j'en sais rien. J'ai plus beaucoup à vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Donc pour Rosa, donc pour Hero, moi je vais prendre, comme j'aime que les types feu, je vais prendre encore un type feu. Donc Poussifeu, notre ami qui viendra Brazegali beaucoup plus tard. D'ailleurs j'aime pas Brazegali, hein, désolé de vous le dire. Mais pour moi, un oiseau qui devient une sorte de truc à deux pattes, c'est encore plus inventé que le griffon. Je trouve qu'il a vraiment une grosse similitude avec Mega Camerupt, qui est dégueulasse au passage. Ponchien, qui est dégueulasse au passage. Et lui, ils ont tous deux des touffes de poils incohérents quoi. C'est limite si le Pokémon est gâché par cet aspect-là, dégueulasse. Genre vive les poils, vive les poils, vive les poils d'hiver. Putain, je me demande en été comment ils font pour vivre. Ça se trouve ils meurent en été comme des merdes. Surtout l'autre là. Brazegali qui est en feu déjà. Oh, abusé. J'espère que les Pokémon ne suivent pas parce que j'imagine pas la masse d'eau et la chlinguerie, mais j'invente des mots, j'adore ça. De ces Pokémon, oh mon dieu. Ouais, j'aime bien imaginer des vies comme ça, aussi pour les Pokémon, comment ils vivent, est-ce qu'ils vont bien dans leur Pokéball, ça m'est déjà arrivé ça. Pendant des années, je me suis demandé s'ils allaient bien dans leur Pokéball, comment ils pouvaient se sentir. Bon bah voilà les amis, c'est fini. J'ai enfin fini de tout vous montrer et je vous fais un gros bisou et merci pour tout d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouvera sur d'autres vidéos de Pokémon ou de ce que vous voulez, ça dépend si j'ai le jeu. Et bonne chance pour la suite et vive Pokémon Rosa.